Je vous l'avais bien dit que ça allait être un contrat pépère. Vous savez, j'ai le nez, moi, pour ce genre de choses. Tiens bon, Hector. Un grabouif, bonne blague, hein. Un grabong, un bribou. Sans trop vouloir vous déranger, on peut savoir ce qui se passe là-haut, ça m'intéresse. Eh ben, je crois qu'ils sont en train de Ah causer. bon, tu me rassures. Non, on est là, suspendu au-dessus du vide à la merci d'un monstre complètement dérangé et Hector fait Cosette. Oh, je sens que ça va bien faire avancer les choses, ça. Et qu'est-ce qu'il lui raconte, Hector, à l'autre dragon, hein? Il lui raconte une histoire drôle. Bah voyons, cette bonne blague. Tiens bon, Hector. Vite, Guisto, grimpe. Guisto, c'est vraiment pas le moment d'avoir peur. Mais je n'ai pas peur, j'essaie juste de calculer les risques. Elle devait être sacrément drôle, sa blague. Ah, c'est bien la première fois que l'humour désastreux d'Hector nous sert à quelque chose. Bien joué, mon grand. Hector? Hector, tu crois vraiment que c'est le moment de t'amuser? Hein? Dites les gars, je ne voudrais surtout pas vous déranger, hein, mais... Je vous rappelle qu'on a un contrat à remplir, alors si vous pouviez arrêter vos sensibleries et vous remettre au boulot... Hector, mon épée. Dragon rieur qui par terre se gondole, jamais dans le ciel ne s'envole. Tant pis pour toi, tu l'auras cherché. Hector, tu peux m'expliquer ce qui va se passer? Un grabong, bonne blague, top drôle, les gars, graboum. Comment ça, il a explosé de rire? Et comment on va se faire payer, nous, maintenant, hein? Oh, il reste plus que des petits bouts, là. Ah, c'est plus un dragon, c'est un puzzle. Guisto! Oh, une seconde, Yanchou, tu vois pas que j'ai des soucis, là, hein? Guisto, mes jambes, je peux plus les bouger. Oh, je me sens tout bizarre. Hé, Yanchou! Yanchou? Voyons. Vous dites qu'il ne sent plus ses jambes, c'est bien ça? Oui, sauf que là, c'est son visage que vous touchez. Oh, je me disais aussi. Faut m'excuser, je n'ai pas l'habitude des chevaux, vous savez. Mais ce n'est pas un cheval, noble Chaos, il s'agit d'un être humain. Dis donc, vous voulez m'apprendre mon métier ou quoi? Mais non, pas du tout, enfin... Oh, c'est dommage, j'aurais bien eu besoin d'un cours de rattrapage. Tant pis. Bon, allez, examinons votre ami d'un peu plus près. Ah, c'est plus grave que je ne pensais. Loin de moi l'idée d'être désobligeant, noble Chaos, mais ce n'est pas lui qui est malade. Vous ne pouviez pas le dire plus tôt. Vous croyez que je n'ai que ça à faire? Remarquez, maintenant que vous le dites, je me rends compte que je n'ai que ça à faire. Plus personne ne vient me voir, c'est terrible. Oh, je me sens parfois si seul, vous savez. Pourquoi vous ne restez pas pour le dîner? Comme ça, je vous raconterai ma vie. Ça va vous plaire, vous verrez. Enfin, je crois. Faut voir, mais en attendant, si vous pouviez juste examiner mon ami, parce qu'il n'a pas l'air d'aller très bien. Allons, il ne faut pas exagérer, jeune homme. Il a seulement été contaminé par du venin de Bucaramanga.
son corps va lentement se congeler du bas vers le haut. Si vous aimez les courgettes, je peux vous faire des courgettes, vous savez. Gratou? Où suis-je? Qui est ce vieil homme? Mais de qui parle-t-il? Qui est-ce qui est vieux ici? Guisto, qu'est-ce qui m'arrive? Rien. Oh, mais rien du tout. Voyons, absolument rien. Tu te portes comme un charme, je t'assure. Non, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas le laisser dans cet état. Le seul remède qui existe, c'est la glande de Mimicar, une espèce très rare de dragon. Mais enfin, pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Parce que vous ne nous l'avez pas demandé. Attendez, il doit m'en rester une fiole quelque part. Voyons voir, glande de Mimicar. Oh, je savais bien qu'il m'en restait. Ah, d'après ce qu'ils disent, il n'en reste plus qu'un au monde. Et il se trouverait sur l'île d'Unimac. Ça doit être ce machin-là, la glande. Et ça, c'est quoi? Ça, on dirait... attends voir... c'est... un arbre. Ça doit être pour donner l'échelle, ça. Waouh! Ce dragon est immense! Oui, ben immense ou pas, il faut faire quelque chose. Sa tête est brûlante et ses pieds sont glacés. Guisto, où on est? Oh, Dis, la grosse dame là-bas, c'est la mère Poulard? Une grosse dame? Quelle grosse dame? Mais enfin, de quoi il parle? oh, le pauvre, il divague. C'est à cause de la fièvre. Ne t'inquiète pas, Lianchu, tout va s'arranger. Qu'est-ce qui va s'arranger? Il y a quelqu'un de malade? Mais non, voyons, personne n'est malade. Où est-ce que tu vas chercher tout ça, hein? Tu peux pas te taire, toi. Il faut rien lui dire pour le moment. Ça pourrait lui faire un choc. Comme tu as l'air gentille, petite fille. Toi aussi, t'es orpheline? Oh, moi non plus, il ne me reconnaît pas. Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, là, hein? Hein? Oh non, ne comptez pas sur moi pour risquer ma peau, hein. Vous avez pas vu la taille de cette bestiole? Je ne suis pas un héros, moi, vous savez, hein? Et puis c'est à Lianchu de me protéger, pas à moi. Non, je vais rédiger une annonce. Recherche chasseur de dragons pour mission délicate. À mon avis, on trouvera bien quelqu'un que ça intéresse. Ah oui, et on le paiera comment? Non, c'est pas la question, Jeanneline. Tu sais, entre chasseurs de dragons, on est toujours prêt à s'entraider. Ah, et depuis quand? Eh bien, depuis... Oh, vous savez quoi? Vous commencez vraiment à m'énerver, hein? Je vous dis que je ne suis pas taillé pour ce travail. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Vous croyez que ça m'amuse, moi, de voir Lianchu dans cet état? Oh! Ça, s'il te plaît. La grosse dame, elle me fait peur. Guisto! Je veux juste voir à quoi il ressemble, ce dragon. Juste histoire de me faire une idée. Et puis après, j'irai chercher quelqu'un pour faire le travail. Oui, je vais faire comme ça. Dis, Guisto, je voulais te demander, tu trouves pas ça un peu bizarre que je ne sente plus mes pieds? Quoi? Bizarre? Oh, penses-tu, mon grand? Il n'y a rien de plus normal, tu sais. En fait, tu as... Comment dire? C'est très simple. La raison pour laquelle tu ne sens plus tes pieds, c'est parce qu'ils sont... c'est parce qu'ils sont propres. Voilà pourquoi. Oh. Guisto, pourquoi ils sont propres, mes pieds? Oh, eh bien, parce que tu les as lavés, grand dadais. Ah. Mais, Guisto, je me souviens pourtant pas les avoir lavés.
Pas depuis que je suis né, en tout cas. Et gros grabouif chaud à pied qui pue. Tout drôle. Ah, écoutez, ça suffit tous les deux, hein. Bon, alors toi, maintenant, tu pédales. Et toi, tu te tais que je me concentre un peu, hein. On est bientôt arrivé. Ah oui, où ça? On a un nouveau contrat? C'est ça, on a un nouveau contrat. Mais si je peux plus bouger les jambes, comment je vais faire pour chasser le dragon? Ne t'en fais pas, Lianchou, je te promets que tu ne vas pas rester propre très longtemps. Fais-moi confiance. Ah, gratte chaud, trop lourd. C'est drôlement joli, ces arbres brûlés. Ah oui, ça, t'as raison, on se sent tout de suite chez soi. Dis-moi, Guizdo, est-ce que je me suis lavé les genoux aussi? Mais non, parce que tout d'un coup, là, mes genoux, je les sens plus non plus. Quoi, tes genoux? Sa tête. Aïe, 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 ouah, c'est froid. Tu trouves ça normal? Bien sûr, c'est normal. Allons, ne me fais pas croire que l'on ne t'a jamais dit que la propreté, ça se propageait vers le haut, comme, tu sais, la sève des arbres, ou le chant des petits oiseaux. Ah ouais. Alors, Hector, cette piste, tu la trouves ou quoi? Ah, grabouif, t'auras la casquette, tout le boulot pas. Oui, ben, arrête un peu de geindre et utilise ton flair. Voilà, il y a urgence, là. Ah, gros dragon tout près, grabouif. Bon, je vais juste jeter un œil pour voir s'il est si gros que ça. Ah, c'est vrai, après tout, s'il n'en reste qu'un, c'est que ça doit pas être très très solide, ces bêtes-là. Petit, petit, petit. Un gonfle. Viens, gentil petit mimicard. Oh, attention, Guizdo, il y a un dragon devant toi. Ah bon, et où ça? Oh, misère de misère, je l'avais bien dit que j'étais pas taillé pour ce boulot. Ah, désolé, Lianchou, j'ai fait ce que j'ai pu. Oh mince, vous avez vu ça? Il peut pas baisser la tête à cause de sa glande. Alors, trop ta graisse, on fait moins le malin, hein, maintenant, hein, pas vrai? Eh ben, mon bon Hector, là, ça va être du gâteau. Ah, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de contrat à la clé. Pour une fois, on aurait pu s'en mettre plein les poches sans effort. Hey vous! Qu'est-ce que vous faites? Oh, ça alors, des autochtones. Ah, mon petit Hector, je crois que nos affaires s'arrangent. Messires et gentes dames, gens de bien gueux et gueux, je me présente, Guizdo, chasseur de dragons. On salue la compagnie. Je disais donc, avant d'être grossièrement interrompu, que nous sommes de terribles chasseurs de dragons venus ici pour vous débarrasser de ce monstre hideux. Et le tout pour une somme plus que modique. Je vous sens sceptique, mais regardez plutôt. Vous avez devant vous, devant vos yeux ébahis. Non, non, ne le niez pas, je le vois bien. Vous avez donc devant vous le puissant, le terrible, le terrifiant Lianchou! Oui, bon, là, je dois reconnaître que notre ami n'a pas l'air en super forme. Mais c'est juste un petit coup de barre, hein, rien de grave. Vous verrez que dans une heure, il n'y paraîtra plus. Quoi? Vous voulez tuer le mimicard? Ah, je vois que monsieur comprend vite. Très bien, alors j'ai là un petit contrat, tout ce qu'il y a de plus banal, rassurez-vous, qui n'attend que votre signature. Tenez, faites une croix ici, ici et là. Attrapez-les!
Étranger, en voulant massacrer le mimicar, vous avez commis un horrible sacrilège. Oh, mais on ne pensait pas à mal, vous savez. Et pour nous, le mimicar est un animal sacré. Les œufs qu'il pond sont notre seule et unique nourriture. En conséquence, vous allez être punis comme il se doit. Dis-moi, Guzdo, c'est normal si je comprends pas ce qui se passe depuis un petit bout de temps? Bien sûr, c'est tout à fait normal, mon grand. Et puis, comme tu dirais toi-même, il vaut mieux parfois ne rien comprendre que d'imaginer le pire. C'est quoi ce bruit? C'est la hache. Elle n'a pas servi depuis longtemps, alors on l'aiguise un peu. Oh, faut surtout pas vous donner tous mal pour nous, vous savez. Ça y est, c'est prêt, chef. Où sont les autres? Ils sont partis chercher des œufs. Pour célébrer votre exécution, nous allons préparer une gigantesque omelette. Ah oui? Eh ben, ça tombe bien, j'adore les omelettes. Hé, chef, le mimicar, il a répondu. On dirait qu'il boude. Quoi? Comment ça, il boude? Ah, ça, j'en reviens pas. Vous vénérez ce monstre, vous le protégez et voyez comment il vous remercie. Non, vous savez quoi? Il lui faudrait une bonne leçon. Oh, et puis tenez, vous m'êtes sympathique. Si vous voulez, on vous les tripe gratis, votre bestiole. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est pourtant pas le genre de la maison de travailler à l'œil. Mais pour des amis, on est toujours prêt à faire un petit sacrifice. Un petit sacrifice? Oh, ça, c'est une bonne idée! Pardon? Vous comprenez, le mimicar n'a jamais rien à se mettre sous la dent. Alors, forcément, il déprime et ça joue sur sa ponte. Mais grâce à vous, on va remédier à ça. Très bien, maintenant, ici les sacrifiés. Guzdo, t'avais raison, tu sais, pour la sève, les arbres et le chant des oiseaux. Je sens plus mon ventre maintenant. Oh, ne t'inquiète pas, Lianshu. Tu vas voir, bientôt tu ne sentiras plus rien du tout. Oui, et je crois que moi non plus d'ailleurs. Bon, étranger, désolé de devoir vous quitter, mais nous avons horreur de la violence. Oh mince, ces gars sont tellement sensibles. Rassurez-vous, nous vous laissons en excellente compagnie. Lianshu, la prochaine fois que j'essayerai de te sauver la vie, sois gentil de me rappeler que je ferais mieux de fuir en courant le plus vite possible et sans me retourner, d'accord? Mais enfin, de quoi tu parles, Guzdo? Pourquoi tu veux me sauver la vie? Lianshu, si tu ne sens plus ton corps, c'est pas parce que tu es propre, c'est parce que tu as été contaminé, mon grand. Mais alors, si t'as pris tous ces risques, c'était uniquement pour moi? Oh, Guzdo, je sais pas quoi dire. Oh, eh bien, vu les circonstances, je crois que adieu serait tout indiqué, tu ne crois pas? Ah non, pas question. T'as voulu me sauver la vie, alors je vais sauver la tienne. Lianshu, je ne voudrais surtout pas te presser, hein, mais Lianshu, c'est vraiment toi le meilleur. Y a pas un autre chasseur au monde qui t'arrive à la cheville. À part moi, peut-être. Hein? Lianshu? Oh non, Lianshu! Réveille-toi, Lianshu! Ah, réveille-toi, bon sang, tu vas quand même pas me laisser, dis! Oh, la glande. Hector! Qu'est-ce un gros? Maintiens-lui la bouche ouverte! Allez, courage, Guzdo. Maintenant, il s'agit pas de mollir.
Oh, Lianchou! Lianchou, mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? Allez, faut te secouer, mon grand. Oh, Lianchou, oh, tu ne peux pas me laisser, vieux frère. Je ne suis rien sans toi. Je suis juste un pauvre minus sans avenir. Oh, déjà que je suis pas beau. Et puis, si t'es plus là, qui va me tricoter des pulls pour l'hiver? Hein? T'as pensé à ça? Qu'est-ce que t'as, Guizdo? Pourquoi tu fais cette tête? Pourquoi je fais cette tête? Pourquoi je fais cette tête? Oh, mais si t'avais vu la tête que tu faisais, toi, il y a pas une minute, t'aurais fait la même tête que moi, là, maintenant. Mais enfin, de quoi tu parles? Oh, peu importe. Oh, Lianchou, mon copain, mon ami, mon frère, oh, tu es vivant, bien vivant, c'est tout ce qui compte. Dis-moi, Guizdo, c'est normal qu'il y ait des petits hommes tout bizarres qui avancent vers nous avec l'air pas commode? Où est le mimicard, hein? Qu'est-ce que vous en avez fait? Allez, mes frères, saisissez-vous du petit, c'est le plus dangereux. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites, chers amis, mais je crois qu'il y a erreur sur la personne. Lianchou, peux-tu leur expliquer? Moi, je n'ai plus la patience, là. Bon, très bien. Voilà le petit contrat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sauf que là, j'ai rajouté le tarif maximum. Je suis sûr que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Pour tout te dire, Lianchou, je ne suis pas mécontent de t'avoir sauvé la vie. Dis, Guizdo, je sais que tu risques de mal le prendre, mais là, tu vois, je sens vraiment plus mes jambes. Non, c'est pas vrai. Ça recommence? À moins que ce ne soit tout cet or qui me coupe la circulation. Tu crois qu'Hector va exploser? Oh, tu vois où ça nous mène, tes blagues, hein? Hector, ouvre la bouche. Il faut absolument le forcer à boire. Oh, bon sang, Hector, ouvre la bouche, je vais me fâcher. Tu entends? Hector!